Ce mardi 10 octobre, les Libériens vont choisir un successeur à la première femme jamais élue chef d'État africain. Il y a 12 ans, l'élection surprise d'Ellen Johnson Sirleaf suscitait tous les espoirs au Libéria. Quand elle remporte ce premier mandat et prête serment en janvier 2006, le pays est ruiné par 14 ans de guerre civile qui ont fait plus de 250 000 morts, une corruption rampante, une économie réduite à néant et une dette colossale de plus de 3,5 milliards de dollars, dette qui sera effacée au bout de 5 ans. En 2011, candidate à sa réélection, elle est l'une des 3 femmes à recevoir le Nobel de la paix. 4 jours plus tard, elle est réélue à la tête de son pays. Son opposant ayant retiré sa candidature au second tour, Sirleaf l'avait emporté avec 90% des suffrages, mais seulement 36% de participation et des heurts entre les 2 tours que les casques bleus avaient pu tempérer. Elle devait alors s'atteler à rebâtir l'économie, mais ses efforts ont été insuffisants, dirent des analystes. Si elle est parvenue à maintenir la paix, l'ONU lui ayant rendu la responsabilité de la sécurité du pays en 2016, elle a dû faire face à une épidémie meurtrière du virus Ebola en 2014. Épidémie qui a fait plus de 4800 morts et qui a donné un coup d'arrêt à l'économie du pays. Aujourd'hui, cette économie est encore sinistrée alors que le pays a des ressources telles que le fer, le caoutchouc et l'huile de palme. Ne pouvant plus se représenter à la tête du pays, Maman Hélène, comme elle est surnommée dans le pays, est la première à dire qu'il y a encore beaucoup à faire au Libéria. Elle admet qu'elle n'a pas assez œuvré pour la parité homme-femme dans la vie politique. Lutter contre la pauvreté, pour l'éducation des filles, contre les violences faites aux femmes ou encore pour l'accès à la justice font partie des défis qui attendent celui ou celle qui lui succédera à la tête du Libéria.